Le Sénégal, sous la direction de Bassirou Diomaye, prend une décision marquante et établit un partenariat historique avec la Russie de Vladimir Poutine. La place de la France en Afrique de l'Ouest est désormais en jeu. Bassirou Diomaye dévoile enfin ses véritables intentions aux Africains en s'alliant avec Vladimir Poutine. Bonjour à tous, et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'actualité en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Sénégal, où le gouvernement dirigé par Bassirou Diomaye prend enfin des décisions en faveur du panafricanisme. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, une vague de sentiments anticolonialistes se fait ressentir de manière évidente en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest. Ce mouvement vise à rompre les liens avec l'ancienne puissance coloniale, à savoir la France. Le gouvernement sénégalais, sous la conduite de Bassirou Diomaye, a enfin pris des décisions favorables à la Russie, ce qui réjouit profondément les panafricanistes en Afrique et au-delà. Lors d'une conférence de presse conjointe à Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a tenu à exprimer son appréciation pour la position équilibrée et impartiale du Sénégal concernant le conflit en Ukraine. Il a déclaré, « Certes, nous avons abordé la situation en Ukraine, et le Sénégal adopte une position équilibrée, impartiale et basée sur des principes. Nous l'apprécions et continuerons d'informer nos amis sénégalais ainsi que d'autres représentants de l'Afrique globale et orientale de la situation et de nos évaluations. » Cette nouvelle renforce les liens russo-sénégalais, témoignant d'un sentiment croissant d'anti-néocolonialisme. Il est clair que la lutte contre le terrorisme est au cœur des préoccupations dans le Sahel, comme en témoignent les initiatives prises par l'Alliance des États du Sahel, comprenant le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Les deux ministres ont discuté de diverses questions régionales et internationales, et Lavrov a exprimé la préoccupation de la Russie face à la montée de la menace terroriste dans cette région. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger font face à une insurrection djihadiste persistante depuis plusieurs années, ce qui a conduit à des coups d'État dans ces pays. En réponse, ces nations du Sahel central ont renforcé leurs relations avec la Russie, qui a envoyé des instructeurs pour les aider à combattre cette menace. Lavrov a également déclaré que la Russie est prête à soutenir le Sénégal ainsi que tout autre pays africain cherchant à améliorer sa capacité de lutte contre le terrorisme. Yacine Fall, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, a souligné que le Sénégal ne peut pas se détourner des pays du Sahel, affirmant qu'il ne doit jamais y avoir de division entre eux et les pays du Sahel. Cette déclaration intervient dans un contexte de tension entre les pays membres de la Confédération des États du Sahel et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. En janvier dernier, Ouagadougou, Bamako et Niamey ont annoncé leur retrait de cette organisation régionale. Les discussions ne se sont pas limitées à la coopération en matière de sécurité, mais ont également porté sur la coopération économique. Lavrov a mentionné plusieurs domaines de collaboration potentiels, notamment le développement géologique, l'extraction des ressources minérales, et la construction d'infrastructures. La ministre sénégalaise des Affaires étrangères a exprimé l'espoir de renforcer les liens entre Moscou et Dakar pour aborder les questions importantes de l'agenda international. Elle a souligné que le Sénégal développe une stratégie visant à renforcer sa souveraineté économique, agricole et industrielle pour réduire sa dépendance. Elle a également évoqué des secteurs spécifiques de collaboration, tels que l'énergie, le gaz, le pétrole et le secteur alimentaire. Ces déclarations de la ministre sénégalaise montrent clairement l'intention du gouvernement dirigé par Bassirou Diomaye de se détourner de l'ancienne puissance coloniale, la France. En prenant en compte ces éléments, on peut constater que le Sénégal fait un grand pas en avant pour rejoindre les initiatives déjà entreprises par les trois États du Sahel. En effet, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont déjà pris leur distance avec la France. Il est important de rappeler que la chef de la diplomatie sénégalaise était en visite officielle en Russie, où elle a rencontré Lavrov. Cette rencontre a permis aux deux pays de réaffirmer leurs liens historiques et d'explorer de nouvelles opportunités de coopération. Les deux pays ont également discuté de leur coopération dans le domaine de l'éducation. Lavrov a annoncé une augmentation du nombre de bourses dans les universités russes, passant à 102. Il a également souligné l'intérêt croissant pour la langue russe au Sénégal, notant que 50 écoles dans 13 provinces sénégalaises enseignent le russe. Yacine Fall a exprimé sa gratitude envers ses collègues russes pour leur aide à former de nouveaux spécialistes et à soutenir le développement du Sénégal dans tous les domaines. Ces faits montrent clairement que la France est en train de perdre de plus en plus de son influence en Afrique de l'Ouest. Rappelons-nous qu'à peine arrivé au pouvoir, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye, avait initié des réformes sur certains accords avec des partenaires étrangers. La Russie avait réagi positivement à ces réformes, Moscou prenant note de l'intention du nouveau dirigeant sénégalais d'opérer des changements, notamment dans le domaine des relations avec les principaux partenaires étrangers.
Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, avait exprimé sa confiance que les relations entre la Russie et le Sénégal atteindraient un nouveau niveau sous la nouvelle direction de la République sénégalaise. Aujourd'hui, on peut dire que le président du Sénégal, Bassirou Diomaye, et son collaborateur Ousmane Sonko, sont en train de mener des réformes sur certains accords avec des partenaires étrangers, et ils ont finalement décidé de se tourner vers un partenaire fiable comme la Russie. Les Sénégalais et les panafricanistes attendent avec impatience de voir ces nouvelles initiatives de coopération se concrétiser, tout en s'éloignant de l'ancienne puissance coloniale. C'est là, en résumé, l'information que nous voulions partager avec vous aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Sénégal semble suivre les mêmes initiatives que les États du Sahel, ce qui constitue une nouvelle très significative. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, cliquez sur « J'aime » et partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines mises à jour.